Primoz, but I think everybody expects you to attack today. Is that the plan? Yeah, for sure. If I will have the legs for it, I will try it. But we see how it goes. It's a tricky stage, tricky weather also. And yeah, like I said, I'm here with the young guys. We just want to have fun. It's racing, so we'll do our best, and at the end we see what it means. Does that mean? Sorry? Of course, but like I said, I'm not worried about it. If I win, I win. If I don't win, I don't win. I don't care. I will just do my best, and then after the race, we see what it means. Alors maintenant, la question, hein, c'est plus de savoir si Primoz Roglic va gagner le classement général. Non, c'est qui va gagner l'étape. Voilà, est-ce qu'il y aura cadeau ou pas cadeau, puisqu'en faux plat descendant, avec de la puissance, je pense qu'un Primoz Roglic est plus rapide que David Gaudu. Moi, si j'ai un conseil à donner à Primoz, David Jackie, juste comme ça, hein, petite information, je rappelle à Primoz Roglic que le prochain Tour de France part de Bretagne. Je le laisse avec ça. On sera sur les terres de David Gaudu. C'est vrai que c'est pas le genre de coureur à faire des cadeaux, mais après il y a un directeur sportif qui est là, et on a senti tout à l'heure lorsque Hugh Carty et David Gaudu ont commencé à collaborer avec Roglic, je pense que le directeur sportif a dû parler. Il dit voilà, Franck Pinault, qui est au volant de la Groupama FDJ, était dit moi je n'ai aucun intérêt à rouler avec toi Roglic, si c'est pour que tu nous bananes sur la ligne d'arrivée. Donc voilà, il fallait avoir la pédale. Regardez Valverde qui va attaquer. En train de sortir. Valverde qui lui joue le podium tout simplement. Attaque derrière Rambo Valverde. Hugh Carty va sortir son cache-nez là, il va se faire enrhumer. Ça va être compliqué pour Landa, compliqué pour Adam Yates, pour Johan Esteban Chavez. Seul pour l'instant, Pogačar et Vingegaard, l'équipier de Primoz Roglic, arrivent à suivre l'ancien champion du monde. Vingegaard est énorme. Là, on se dirige vers un doublé au classement général pour la Jumbo-Visma. Vingegaard, il pourrait montrer à Maori, pardon, Jackie, comment courir aujourd'hui. Lui, il s'est économisé. Alors, il avait Roglic devant, mais il n'a pas roulé. Il s'est caché dans la roue de Pogačar. Oui, lui, vraiment, il est dans une position idéale et personne n'est venu lui demander des relais. Honnêtement, on a vu tout à l'heure Pogačar s'énerver un peu contre Mikel Landa. Mais regardez, Mikel Landa, il est distancé, mais il n'a jamais été voir Vingegaard pour lui venir, pour lui donner un petit coup de main. Parce que ce sera la première victoire World Tour cette année pour la Groupama FDJ. Voilà, c'est fait. Quand on voit le coup de pédale de David Gaudu, on se dit que c'est fini. Ah oui, c'est fini. Je vous rappelle que ça joue en descente, Jackie. Oui, après, sauf si Roglic lui décide de lui faire la vie. Je crois pas. Je pense que David Gaudu a la course gagnée. Derrière, ça ne reviendra plus. Il nous reste moins de 2 km d'ascension. Il reste quoi là maintenant? Oui, 1 km 500 pour le duo de tête. Derrière, malgré les attaques, on ne reprend strictement rien. Donc la victoire va se jouer entre le Slovène et le Français. Vingegaard qui suit, là on joue la deuxième, la troisième et la quatrième place du classement général. Vingegaard qui sera probablement deuxième. Pogačar 3, Valverde 4. Gaudu va faire une remontée. Probablement rentrer dans le top 10. Mais ce qu'il vise, c'est une deuxième victoire personnelle cette année. Et quand on voit ces images, on aura hâte d'être au mois de juillet. Ce n'est quand même pas anodin de voir Primoz Roglic et David Gaudu rivaliser, surtout pour le Breton, à quelques semaines maintenant du Tour de France. Il sera l'unique leader protégé pour le classement général, même s'il partagera la liste de départ avec Arnaud Démare, le sprinter de l'équipe française. Vous avez vu, regardez David Gaudu, il s'emploie au maximum. Alors que si vous jouez la victoire d'étape, vous faites quoi? Vous vous mettez dans la roue de Roglic et vous attendez que ça se passe. Avec 45 secondes d'avance, il ne reste plus qu'un bon kilomètre d'arrivée. Voilà, vous m'avez tué mon suspense, Jackie. Voilà. Il n'y a aucun problème. Je vais traduire le Jackie Durand pour ceux qui n'avaient pas compris. Primoz Roglic laisse faire David Gaudu. David Gaudu l'emmène sur un paletot pour aller gagner le classement général. Et Roglic, dans on va dire l'esprit du cyclisme, va laisser la victoire d'étape à David Gaudu. Ça, c'est ce que vous imaginez, Jackie. Ah, c'est ce que j'imagine. Alors là, si
c'est vrai avec Primož Roglič, on peut s'attendre à tout, mais voilà, même si c'est le leader de l'équipe, c'est pas le patron. Le patron, il est dans la voiture. Et voilà, il y a des ententes tacites qui sont données. Parce que je ne vois pas l'intérêt de David Gaudu de rouler aussi fort avec Primož Roglič qui est en train de remporter le classement général dans sa roue. Aucun intérêt de le faire. Il voit bien l'écart, 48 secondes. Il reste encore, on va Oui, dire, 1 si on km était à- 500 de grosse ascension. Après, on basculera. Oui, si ces 4 ou 5 coureurs étaient à 10 secondes, on pourrait comprendre que le Breton accélère pour avoir une chance de victoire. Mais là, 47 secondes, voilà, il reste à peine 1 km d'ascension. Et derrière, on ne pourra pas reprendre de temps dans les 2 derniers kilomètres. Mais en tout cas, il est très très costaud. Peut-être la Allez, deuxième Primož victoire Roglič. World Tour pour un coureur français. Hein. Seul Julien Lafilippe l'a fait cette année. C'était sur Tirreno Adriatico. Allez, le orange est de sortie. Hein. Les Basques ont ressorti les polos orange. On va pousser Mikel Landa, Bilbao. Opa. Allez les Basques aujourd'hui. Allez la Bretagne. Bon, les Basques et les Bretons partagent beaucoup de choses. Chavez, il fait l'élastique derrière. On a ce qui se fait de mieux en termes de cyclisme mondial sur les courses à étapes. Regardez les visages, personne ne s'amuse. Pogačar, vainqueur du Tour de France. Mais quel panache, hein, piégé depuis tout à l'heure. Il faudra revoir complètement la tactique. Il faudra revoir aussi le leadership probablement. Mais je crois que cette fois, on ne s'amusera plus. Ça sera Pogačar pour les fois précédentes. Mais il n'abdique pas jusqu'au bout, à la hauteur de son rang. Ah oui, non, il aurait été héroïque. Hein. Tadej Pogačar, il avait déjà roulé pour McNulty très loin de la ligne d'arrivée lorsqu'ils avaient été piégés dans une descente. Et c'est toujours lui qui a fait le plus gros du travail derrière le groupe Roglič-Gaudu. Donc vraiment, il ne se pose pas de questions, quitte à s'exposer à des contres de la part de Yates, de Valverde. Il ne se pose pas de questions et il insiste. Et en tout cas, qui fait une belle impression aussi, qui a été distancé rapidement, mais qui est toujours là, pas très loin. C'est Chavez. Pello Bilbao. Et Chavez, Bilbao, Chavez, c'est très bien. Pello Bilbao, Alors que effectivement. Landa a disparu. Et Bilbao, il se bat pour sauver une place au classement général. Il était dans le top 5 ce matin, coincé entre les 2 Emirati et les 2 Jumbo-Visma. Allez, 200-300 mètres là, avant de basculer. Bon, on basculera pas tout de suite. Il y aura un léger faux plat montant de un petit kilomètre et derrière 1 kilomètre de descente. Les Basques, ils ne se sont pas trompés de côté comme nous. On n'a pas pris la petite route granuleuse. Vous avez vendu aux téléspectateurs d'Eurosport. Il y en a qui sont déçus. C'était pas assez dur aujourd'hui, mais franchement, Il y faut trouver des plein de routes côtés là-bas. On prendra les chemins de Strade Bianche dans quelques semaines sur le Tour d'Italie, Jackie. Vous en aurez des chemins granuleux sur le Giro. Allez, Il a maintenant, demandé un on a petit vu relais le petit... ou c'est moi qui ai rêvé là? Oui. On attend le sommet et je pense que Primož Roglič va rouler. Il y a Jean-Luc qui nous dit mais arrêtez d'essayer de faire croire à un suspense hypothétique. Les accords sont passés. Gaudu va gagner point barre. Réponse dans 2 km. Alors après ça peut peut-être choquer. Il y en a qui vont dire mais il laisse gagner. Non, attendez. Il faut être en position de gagner. Ce que ne sont pas les amis Pogačar, Valverde, Vingegaard et Adam Yates. Vingegaard qui n'ose pas. C'est vrai qu'on aurait pu imaginer que l'équipier de Roglič avait 44 secondes de retard. Allez, pourquoi pas tenter d'attaquer Pogačar, Valverde et Yates, mais non. Peut-être n'en a-t-il pas non plus les moyens, mais voilà, c'est fini, l'ascension est terminée. Maintenant, on est dans ce faux plat montant. Je crois que Jackie, à l'occasion de ce Tour du Pays Basque, Primož Roglič, il a assuré et ajusté les tactiques au sein de son équipe. Et je pense pas qu'on va s'amuser comme chez les Emirati à jouer n'importe quoi avec Vingegaard qui attaquerait dans le final. Non, là, on va assurer le coup. En tout cas, celui qui a travaillé depuis le pied d'Araté, c'est Gaudu qui a fait le plus dur, c'est-à-dire distancer Hugh Carty. C'est lui qui aurait peut-être pu semer la zizanie si on était resté à 3. Mais Hugh Carty, on l'a senti depuis de nombreux kilomètres déjà sur l'ascension de Krabelin. Il a basculé avec Gaudu
et Roglic, mais péniblement. Et là, dès que Gaudu, le Breton, a attaqué, Hugh Carty a explosé. Allez, ultimo kilometro. Allez, je pense que le maillot vert va le relayer un petit peu. Pas une attaque quand même. Non, non, non. Ben voilà, là on sait. Ah, ben voilà. Là on a compris, David Gaudu va remporter cette étape. Il a l'accord de Primož Roglic. Ce petit check entre les deux hommes. Roglic vient de frapper un énorme coup. Un coup psychologique également. Il y a une guerre forcément entre Primož Roglic et Tadej Pogačar en vue du prochain Tour de France. Les deux Slovènes, cette fois il n'y aura plus de cadeau de la part de Primož Roglic pour Tadej Pogačar. Il lui a montré aujourd'hui, il s'apprête à aller remporter pour la deuxième fois le Tour du Pays Basque. Et David Gaudu va remporter une étape à rater, comme Roglic l'avait fait en son temps, comme Bourgman, comme Mas, comme Valverde. David Gaudu qui va aller offrir à la Groupama FDJ une troisième victoire cette année, après son succès sur la classique de l'Ardèche et la victoire d'Arnaud Démare également. David Gaudu s'impose aujourd'hui à rater. Que en el 2016 supo ser campeón del Tour del Avenir. Y aquí está el Gran Primoz, que tiene el sueño del Tour todavía pendiente. Ya saben, a las 2 de la tarde, la franja deportiva de Señal Colombia Deportes. No frenamos, seguimos con muchas entrevistas. Goga con Mariana Pajón, ¿no? Ese diálogo de altura entre dos damas del deporte, la doble campeona olímpica Goga, en entrevista especial a las 5 de la tarde por nuestras plataformas virtuales League of Legends. Hoy tendremos una partida fenomenal. A las 7 de la noche tenemos in the descent with more than 70 kilometers to go. Yeah, it's a race, huh? I already knew it. It's short and sweet. So yeah, it would be the long one. You would have like boring 100k more, but now it's just a block, a good 100k. So yeah, it was super hard, but at the end everything went well. So I'm really happy.